Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil semaine pour chaque semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà mes amis Gémeaux, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre taroscope en complément de cette vidéo. Vous avez également un tout nouveau type de tirage que je vous propose qui est un tirage sur la vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Je vous invite à aller les consulter également en complément. Voilà mes amis Gémeaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tout. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, et je vous rappelle que chaque semaine, ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, sauf s'il y a des précisions avec les cartes. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Première semaine d'octobre, c'était celle-ci pour nos amis Gémeaux. Les amitiés, la femme, la chance et l'hérédité. Bon, belle première semaine mes amis, belle première semaine. Bon, il y a quelque chose qui se passe dans votre cercle social, amical, ce que vous considérez comme vos amitiés, peu importe dans le domaine dans lequel vous le mettez, peut-être c'est par rapport à votre travail, c'est possible. En tous les cas, ici, il y a de très belles choses qui se passent dans ce niveau-là. Ça réveille en vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça réveille surtout en vous quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du yin, de l'ordre vraiment de quelque chose qui vous connecte émotionnellement. De ça, cette connexion-là, dans votre cercle amical, vous apporte énormément de chance. Ça peut se traduire par du matériel, c'est tout à fait possible parce qu'avec la notion d'hérédité, il y a peut-être quelque chose de matériel qui en ressort. En tous les cas, vous vous sentez chanceux, vous êtes en gratitude de ce que vous vivez par rapport à votre cercle social. Moi, j'ai l'impression que ça vous pousse ici, que ça vous amène à vous connecter à des choses très belles de fraternité, de loyauté, de donner, recevoir, vous voyez, dans ce côté-là. C'est dans un contexte d'hérédité, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est peut-être ce contexte-là qui vous amène à avoir des ouvertures, à créer de la chance par rapport à quelque chose qui vous enrichit. Que ce soit un enrichissement personnel, que ce soit un enrichissement dans la matière par rapport à la production de quelque chose ou la voie vers quelque chose. C'est ce qui se passe dans votre cercle amical. Pour moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui fait que en fait vous allez sur votre voie. Il y a quelque chose qui vous est dû et ça vient se réveiller à travers ce que vous vivez dans votre cercle amical. Par exemple, pour vous donner un exemple de ce que je vois, comment ça pourrait se traduire. Ici, par exemple, vous avez un cercle amical avec qui vous, émotionnellement, c'est très fort. Vous sentez qu'il y a beaucoup de fraternité entre vous, qu'il y a beaucoup de donner et de recevoir. Et par exemple, du fait que vous sentez que cette personne émotionnellement est connectée à vous et que vous lui faites confiance, vous voyez qu'il y a cette notion de bienveillance. Vous parlez par exemple du fait que, j'en sais rien, vous voulez changer de job et cette personne vous dit « Ah mais je peux te présenter cette personne-là, j'ai confiance en toi de toute façon, je sais qui t'es, je sais comment tu travailles, donc je te présente cette personne-là. » Ça fait des ouvertures, vous voyez, ça crée une chance, il y a quelque chose. Ou alors vous sortez avec ses amis avec qui vous vous sentez bien, vous êtes vous-même et là vous rencontrez quelqu'un parce que vous êtes en confiance, vous êtes bien et en fait cette personne, j'en sais rien, elle rencontre quelqu'un, vous êtes dans un bar, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, déjà tiens je te présente un tel, vous voyez, il y a la notion, il y a quelque chose en fait qui vient vous enrichir ici de par ça. Ok, mes amis Gémeaux, sur l'amitié et la femme, ouais, il y a la notion il y a quelque chose qui se transforme au niveau matériel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui bouge dans vos actions. Et c'est pas peut-être par rapport à un homme,
peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est peut-être par rapport à un homme, il y a quelque chose qui se débloque, qui avance, qui roule. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque. C'est dans les actions, dans ce qui se passe en fait, hein, dans la matière. Sur la femme et la chance. Pour nos amis Gémeaux, premier. Ah. Vous allez ressentir les choses très fortement ici. Vous allez également ouvrir les yeux sur ce que peut vous procurer. En fait, vous n'aviez pas conscience avant de ce lien que vous pouviez avoir dans vos amitiés et ce que ça pouvait vous apporter. Ici, il y a une reconnaissance, il y a une gratitude de la chance que vous avez et surtout de ce que ça amène, de ce que ça apporte et de ce que ça fait grandir dans votre vie, mais dans le concret, hein, dans le concret. Et ici, il y a un ressenti très fort, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur ça, mais c'est vous ouvrez sur quelque chose que vous ressentez fortement à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez besoin de fermer les yeux pour le ressentir, parce que c'est à l'intérieur, et en même temps, vous ouvrez les yeux sur ça. C'est très beau. Sur l'hérédité, parce qu'il y a quelque chose qui roule là, qui avance. Ah là 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 là. Ah ouais, il y a des connexions très fortes ici. Vous sortez d'un... J'ai l'impression que ça vous ouvre des portes sur une prison dans laquelle vous vous étiez mise ou mis inconsciemment. Et là, vous reconnectez au cœur. Il y a des situations, là, ça fait un peu engrenage, effet boule de neige, vous voyez, qui s'enclenchent comme ça, mais c'est parce que vous êtes connecté au cœur, vous êtes connecté à c'est des connexions de cœur à cœur. Ouais. Pouh, c'est beau, hein, c'est très très beau. Elle est belle cette première semaine. Un petit conseil ? Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Ah, si c'est dans un contexte dans lequel vous vous êtes séparé de quelque chose, dans vos amitiés, là, ça vient débloquer parce que vous vous connectez. C'est très beau, très très beau, mes amis Gémeaux, très très beau. Allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous. Hop, deuxième semaine d'octobre, ce qui arrive à vous pour nos amis Gémeaux. La famille, les amitiés, les accusations. Et l'argent. Ok. Bon, alors ici. Bon, alors il y a une situation, c'est par rapport à votre famille. Alors tout ce que vous considérez comme votre famille, hein, la famille de sang, la famille que vous avez créée, la famille peut-être qui est vos amis que vous considérez comme votre famille, bref. Il y a quelque chose qui se passe dans cette famille ici. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être en rapport avec l'argent ou avec un changement, avec un mouvement, avec quelque chose qui évolue. D'accord ? Dans la matière, il y a quand même beaucoup de reproches qui sont faits. Il y a des accusations, on accuse les autres, et toi ceci, et toi cela, et machin, et truc, et bidule. Vous êtes à un état d'esprit où, peu importe ce qui se passe, le lien qui vous lie, la fraternité qui vous lie, le fait de porter haut et fort les valeurs familiales, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, on va trouver une solution parce que c'est ma famille, parce que je les aime inconditionnellement, vous voyez. Et vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, peu importe ce qui se passe, les accusations et tout ça, vous, ce que vous voulez, c'est que les choses évoluent et avancent, que la roue tourne, que de tout ça en ressorte quelque chose de grandi, quelque chose d'enrichissant. Si c'est une notion d'argent, de toute façon, vous voulez trouver un compromis, vous voulez trouver un terrain d'entente ici. Eh bien, c'est un très bel état d'esprit, mes amis Gémeaux. Très, très bel état d'esprit. Ça peut être sur les valeurs et les principes hein, aussi, hein, avec la notion de famille. Sur la famille et les amitiés. Bon, bah, j'en ai 3. Ouais. Ok. Ouais. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes prêt à tourner le dos. Vous êtes prêt à tourner le dos à... Comment dire ? À
à laisser derrière. Mais c'est pas tourner le dos. Ici, moi, je ressens pas tourner le dos. Je fuis. C'est je préfère m'asseoir là-dessus, m'asseoir sur ma fierté ou sur mon ego ou quelque chose dans ce goût-là. Je préfère tourner le dos à ça parce que dans la matière, moi j'ai une idée, j'ai une envie, il y a quelque chose qui me dit que c'est par là. En fait, c'est quand vous allez voir l'état des lieux des choses, c'est-à-dire les accusations, les disputes, les choses comme ça, il y a quelque chose qui va faire tilt dans votre tête et vous allez vous dire non mais faut qu'on arrête de se battre là-dessus parce que là c'est n'importe quoi. Moi j'arrête ces choses-là, je préfère tourner le dos à ça parce que il y a une notion de lâcher prise avec l'automne ici parce qu'il faut qu'on aille vers une récolte, il faut qu'on aille vers quelque chose de plus enrichissant. Vous avez la bonne idée, votre positionnement est le bon en fait si vous voulez. Vous préférez même vous retirer, je pense, quand ça part dans tous les sens et qu'il y a des accusations, peut-être qu'il y a des... Ça ne vous concerne pas vous directement, mais c'est peut-être 2 membres de votre famille qui se tirent la bourre, là, qui sont en train de se... Et c'est sur des guerres vous savez, d'ego, de blessures, de choses comme ça. Donc vous préférez vous détacher de ça et dire écoutez, moi j'ai l'idée, je pense qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente là-dessus, il faut lâcher prise sur certaines choses parce que sinon on va jamais avancer pour aller vers la finalité, ce que l'on a à récolter de tout ça. Donc il faut lâcher prise, il faut faire tourner la roue, il faut faire avancer, il faut trouver quelque chose de constructif ici pour avancer, même si c'est sur le financier. Vous êtes très, très médiateur ici, c'est très beau, c'est très très beau votre positionnement. Pour nos amis Gémeaux, un conseil sur cette 2e semaine. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous retournez peut-être vers une famille à qui vous avez tourné le dos. Hein. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle, hein, bien évidemment. C'est possible. Hein. Parce qu'il y a cette notion fraternelle, là, cette notion de lien. Ouais. Peut-être, hein, aussi. Hein. Ouais, et peut-être qu'on va vous accuser aussi et vous faire des reproches. Et peut-être que vous êtes tellement déterminé à faire changer les choses que vous y retournez. C'est possible, c'est possible. Ok, 3e semaine d'octobre. Tu m'inquiètes quand tu fais ça, ma douce. Tu m'inquiètes, tu m'inquiètes. Le feu, c'est pas bon pour tes poils. Allez, 3e semaine pour nos amis Gémeaux d'octobre. C'est bon? Ok. Rêve, chance. Enfant. Ouh là là! Vous êtes exciting, les amis Gémeaux, je le ressens là. Oh là là, c'est trop beau. Bon, il y a un rêve ici, il y a quelque chose que vous avez envie qui vient à votre esprit là. Ça peut venir par un rêve, ça peut venir par n'importe quoi, une pensée, quelque chose, mais il y a des envies là, il y a des envies. Vous vous sentez extrêmement chanceux, vous vous sentez exciting face à ça. Vous êtes là, waouh, ça peut être génial, etc. Ça peut être aussi dans la réalité quelque chose qui vient connecter à un rêve, et là vous êtes hyper réceptif et vous vous sentez chanceux. Hein, ça peut être une proposition qu'on vous fait, un travail, une évolution par rapport à des enfants, c'est possible. Enfin, en tous les cas, ça vous donne envie, quoi. Hein. Vous êtes là, waouh, je vais pouvoir réaliser un rêve. Voilà, c'est vraiment ça. Et là, vous incarnez la chance, c'est-à-dire que vous êtes prêt à saisir votre chance. Voilà, vous êtes prêt à saisir votre chance, là, si elle se présente sur cette 3e semaine. Ça réveille énormément votre côté enfantin. Votre côté exciting, votre enfant intérieur, la joie, l'innocence, l'envie d'être pleinement dedans, vous voyez. Ça connecte fort, quoi. Hein. Ça peut être par rapport à des enfants, c'est possible, hein, dans la matière, mais ça réveille en tous les cas. Il y a ce miroir-là de waouh, c'est génial, c'est super, tout peut se réaliser. Vous voyez, comme parfois, ça nous arrive parfois, je vous le souhaite en tous les cas, que par moments on est là, mais tout peut se réaliser, la vie est magique. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a une très belle évolution dans tout ça parce que vous reconnectez à l'innocence, vous reconnectez au fait que aujourd'hui, vous pouvez connecter à ça et en même temps utiliser toute votre expérience
utilisez toute votre évolution. Si aujourd'hui ça se connecte à vous et que c'est possible et que vous l'envisagez et que vous êtes prêt à saisir votre chance, c'est parce que vous avez évolué, vous avez mûri sur certaines choses et là vous êtes prêt à y aller. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore cette troisième semaine. On y va sur le rêve et la chance pour nos amis Gémeaux. Troisième semaine d'octobre 2021. Ah ouais. C'était quelque chose qui était que vous aviez même très certainement mis de côté et la mise de côté, elle a été que vous l'avez vraiment enfoui très profond en vous et ça avait nourri une part d'ombre en vous. Comme une désillusion de la vie, un désenchantement, ça nourrissait en vous cette part de désenchantement, de désillusion. Faut pas prendre ses rêves pour de la réalité. Dans la vie, ça se passe pas toujours comme on veut, etc., etc. On est obligé de faire des choix. Vous voyez ce côté un peu fataliste. Ça avait nourri cette part d'ombre là, et là, ça vient se réveiller comme un. Vous balayez ça. Ça se réveille, ça monte au conscient et vous balayez ça parce que vous avez évolué, vous avez mûri. Vous balayez ça en vous disant mais non en fait la vie est magique et je vais saisir ma chance. Waouh, c'est très très beau hein. Sur l'enfant et la chance. Ouais. Ça vous apporte quelque chose de très très harmonieux. Ça vous apporte une harmonie. C'était ce truc-là qui vous plombait, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Ça vous amenait un regard assez négatif sur la vie. Mais négatif, encore une fois, c'est pas mauvais ou bien. C'est juste que vous étiez désenchanté, désillusionné. Et là, ça vient à vous comme un... Et c'était ce qui vous manquait en termes d'harmonie, d'énergie pour reconnecter à cet enfant intérieur. À cette énergie d'émerveillement là. Oh, c'est beau, ça peut être par rapport à un homme hein. Sur l'évolution, on vous dit grand oui les amis, vous avez mûri, c'est le moment, vous pouvez y aller, vous avez évolué, ça va vous apporter l'évolution. Oh là là, c'est trop trop beau, j'adore. Un conseil pour nos amis Gémeaux sur cette troisième semaine d'octobre, s'il vous plaît. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Voilà le conseil pour la troisième semaine. Allez, on va terminer avec la quatrième et dernière semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Quatrième et dernière semaine d'octobre pour nos amis Gémeaux. Fatalité. Le boomerang, le compromis. Et les ouvertures. Bon, les amis, il y a quelque chose qui se représente à vous, qui vous tombe dessus, entre guillemets, hein, dans le sens où ça se présente dans votre vie. C'est quelque chose qui a besoin d'être entendu, d'être vu, et surtout, c'est pas corrigé, mais c'est transformé différemment. Sinon, ça va encore se représenter. D'accord ? Et ça tombe bien, parce que ça y est, moi je vous dis, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté plusieurs fois. Ça y est, vous êtes prêts au compromis. Vous êtes prêts dans votre état d'esprit, vous êtes prêts à voir cette situation d'un œil neuf et surtout de trouver un point d'équilibre. Parce que pour moi, cette situation, soit vous la balayiez et vous la mettiez de côté, soit vous la transformiez, mais pas de manière équilibrée. Enfin, il y avait quelque chose qui clairement nécessitait, de ce point-là, il y a quelque chose qui va en ressortir que vous pouvez transformer différemment et qui va vous amener des ouvertures. Et vous êtes prêts, ça y est, vous êtes prêts à trouver un compromis, vous êtes prêts à trouver, à regarder les choses, à négocier avec cette situation, à négocier avec ça. Vous êtes prêts à trouver un point de conciliation à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Effectivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça revient. C'est quelque chose qui vous avez peut-être pris beaucoup d'énergie
de la manière dont ça s'est présenté auparavant parce que vous n'arriviez pas à l'accepter ou vous n'arriviez pas à la gérer ou peu importe cette situation. Mais là, ça nécessite une remise à plat, ça nécessite de la regarder différemment, ça nécessite de la réparer très certainement aussi, mais c'est de vous réparer vous d'abord, hein, de rassembler votre énergie en fait face à cette situation qui se représente. Pour moi, elle se représente depuis un bon moment ou plusieurs fois en tous les cas. D'accord, c'est pour réparer, mais peu importe la situation, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez, où vous ne vous êtes jamais positionné, où vous n'avez jamais donné une réponse ou un positionnement final. Vous voyez, ça peut être de toute forme ici. Effectivement, ça se représente parce que c'est quelque chose c'est un point de votre vie ou de quelque chose qui est le point de départ pour des ouvertures vers autre chose. Mais comme vous ne vouliez peut-être pas l'affronter, peut-être pas le transformer ou le trouver un compromis dans tout ça, comprendre que bah, s'il y a des choses qui arrivent, c'est qu'il y a une raison, il y a des etc. Vous inconsciemment ça bloquait vos énergies et ça bloquait des ouvertures, ça bloquait vers des ouvertures vers un destin. Et c'est pour ça que vous êtes prêt ici à trouver un compromis et à aller ouvrir cette porte avec cette clé et transformer cette situation. Peu importe hein, que vous mettiez à plat ou vous disiez un non ou un oui ou peu importe pour aller vers autre chose. Là, il y a vraiment cette idée que à partir de ce moment-là, c'est comme si, vous savez, des fois, j'adore ça, j'ai une vision, alors je vais vous la dire, je vois une personne qui est là face à un truc et qui, ça fait un moment qu'elle comprend pas, elle est dans ce truc-là et c'est sombre, c'est sombre, c'est ce que c'est. Et au moment où en fait dans sa tête ça fait ch'ting, ça y est, j'ai une idée, je dis quelque chose, je vois les choses différemment, dans sa main apparaît une clé. Et là la clé apparaît et lorsque la clé apparaît, il y a plusieurs portes. Voilà, c'est l'image que j'ai. Ok, 4e et dernière semaine. L'abondance, les amis, l'abondance. Cette situation, aussi pas évidente qu'elle soit, aussi peu importe que la manière dont qu'elle se présente ici, c'est parce qu'elle veut vous apporter l'abondance derrière. Mais il faut que vous vouliez bien trouver un compromis avec cette situation. Elle veut vous apporter l'abondance. Il y a l'abondance à la clé. Sur le compromis et le boomerang. Non, il y en a trop, il y en a 4. Sur le compromis et le boomerang, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. Ouais. C'est par rapport à un homme, peut-être. Mais c'est avant tout, que vous soyez un homme ou une femme, ici, il y a besoin de passer à l'action. Effectivement, le compromis et le boomerang vous demandent de passer à l'action. Et ça, je pense qu'avant, je pense qu'il y avait une stagnation ou un non-positionnement. Et là, ça y est, il va falloir se positionner. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts avec un état d'esprit de compromis, vous êtes prêts. Parce que vous savez qu'à la clé, il y a de l'abondance. À force de cumuler l'expérience, vous êtes là, bon, je crois que ça me bloque. Je crois que ça m'épuise plus qu'autre chose et je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Sur les ouvertures, un nouveau départ, un printemps, une renaissance. Et oui, et oui, et oui, c'est ça. Elle va être belle la clé, hein? Et les portes qui s'ouvrent. 4e et dernière semaine, un conseil pour nos amis Gémeaux. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous, pour ce tirage, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous apportera des messages pour traverser ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aller voir en complément votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre taroscope et également vous avez votre lecture de vie sentimentale jusqu'à la fin d'année. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse un merveilleux mois d'octobre, pardon, excusez-moi. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.